Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et c'est pourquoi je reviens avec un nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment passer de cette fille pas belle là à cette fille toute glamour et tout avec son smoky parfait. Alors, je commence par appliquer sur mes yeux un masque de chez Sephora. C'est un masque détoxifiant et tonique, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je l'applique voilà, sur mes cernes, au niveau de mes yeux, quoi. Voilà, il y a un produit qui sont super bons, en tout cas, qui sont super bons. Donc, pendant qu'il est posé, je vais faire mes cheveux. Donc, j'ai remis ma perruque, comme vous avez vu, parce qu'il commence à faire vraiment froid. Et mon crâne n'est pas habitué à de telles températures. Donc, j'ai remis ma perruque. Je vais un petit peu la boucler avec mon fer conique de chez Revlon, je crois. Voilà, donc je vais la boucler un peu pour donner, voilà, pour la coiffer, quoi. Ensuite, je vais passer au maquillage. Du coup, je vais enlever le masque et je vais masser mes yeux avec le reste de produit. Donc, ils disent qu'il faut masser jusqu'à pénétration complète du produit. Ensuite, je vais appliquer mon hydratant visage. Donc, c'est un produit de chez Tarte. Donc, c'est une crème hydratante pour le visage. C'est un gel, en fait. Donc après l'avoir appliqué, je vais passer aux sourcils. Je vais utiliser un nouveau produit. Donc c'est un produit de chez Black Up qui m'a été envoyé gracieusement par Black Up. Merci l'équipe Black Up d'ailleurs pour ce produit là. Il est très très bien. J'ai l'impression que je trace plus facilement mes sourcils avec. Donc il est doté d'un embout pinceau. Et de l'autre côté, il y a un petit récipient où il y a le produit, donc le gel poudré. Donc, vous n'avez plus qu'à tremper le pinceau dans le gel et tracer vos sourcils. J'ai l'impression que je les trace beaucoup mieux et que les deux se ressemblent. Parce que d'habitude, mes sourcils ne se ressemblent pas du tout. Je rate toujours un, ça c'est sûr. Et avec ce pinceau-là, en tout cas ce format-là, ce packaging-là, j'arrive mieux à les tracer. Donc, je nettoie ensuite mes sourcils avec de l'anti-cerne. Et je applique cet anti-cerne là sur toute ma paupière. Ça va me servir de base neutre pour appliquer mes fards. Ensuite, je vais poudrer l'anti-cerne avec une poudre qui se rapproche plus de ma carnation. Donc, je la prends sur la palette Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est la Medium Kit Contour en teinte Medium Tan. Donc, je l'applique sur toute ma paupière pour que l'anti-cerne ne file pas entre les ridules. Les ridules. Ensuite, je mets ma base pour le visage dans Skindinavia. Je prends ensuite ma palette 35O, donc ce fard rouge brique qui est très vif. Je l'applique dans le creux de ma paupière, donc un petit peu grossièrement avec ce pinceau estompeur. Donc vraiment, c'est pour voilà, créer une ombre. Donc j'estompe. Je vais passer mon temps à le dire pendant cette vidéo, mais c'est vraiment le secret d'un bon smoky. Ensuite, je prends ce fard qui est plus foncé, donc c'est un rouge brique encore plus foncé que le précédent. Je l'applique maintenant plus localement dans mon creux de paupière. Donc plus précisément avec toujours le même pinceau fluffy. J'estompe. J'essaie de créer voilà, un joli dégradé. Je prends ensuite un fard marron plus foncé et je vais venir encore l'appliquer plus précisément dans mon creux de paupière. Donc, on voit bien les trois fards ensemble, mais il n'y a pas de démarcation parce que, évidemment, j'estompe. Donc voilà, après avoir travaillé mon creux de paupière, je viens prendre le Jumbo Pencil de chez NYX, donc en teinte 601 dans Black Bean. Je viens l'appliquer sur ma paupière, ça va me servir de base à mon fard foncé. Donc c'est une base un peu grasse qui est facilement travaillable, est-ce que ça se dit ça en français? En tout cas, je travaille au doigt parce que c'est beaucoup plus facile. Au pinceau, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je viens prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mes fards de transition pour enlever un petit peu la démarcation. Ensuite, je prends ce fard de chez NYX qui est juste magnifique. Donc, c'est le fard à paupières HS32 en teinte cosmique. Donc, c'est un fard bleu navy
C'est foncé, il y a des petits irisés dorés à l'intérieur, mais vraiment ça ne se voit pas. Ça sert juste à ramener un petit peu de lumière à ce fard foncé. Donc je tapote d'abord avec mon pinceau, ensuite j'estompe dans le creux de la paupière. Donc voilà, comme vous voyez, je tapote d'abord pour appliquer la matière. Ensuite, je vais estomper dans le creux de la paupière. Ce fard-là, il se travaille super bien. J'ai pas besoin vraiment. Là, je crois que j'en ai pris que deux couches et il est vraiment très foncé. Ensuite, je prends mon mon pinceau que j'ai travaillé, avec lequel j'ai travaillé mes fards de transition tout à l'heure, dont je n'ai pas rajouté de produit. Je viens juste estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre mes fards. C'est vraiment le secret, comme je vous dis, c'est de estomper pour avoir ce joli rendu fumé. Je viens ensuite reprendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, ce joli highlighter qui est très discret. Donc je viens le poser sous mon sourcil pour amener de la lumière. Ensuite, je prends un pinceau propre, un pinceau fluffy propre. Je prends cette poudre qui est plus proche de ma carnation et je viens vraiment enlever toute démarcation donc entre le fard irisé au-dessus clair et qui ramène de la lumière et les fards rouges que j'ai posés, enfin rouge, orangé, mes fards de transition. Donc je veux vraiment pas qu'il y ait de démarcation. Donc j'estompe. Ensuite, je pose un mascara de chez L'Oréal, je crois que c'est le Million de cils. Je pose ensuite mes faux cils, c'est optionnel, mais moi j'adore l'effet faux cils. Vraiment, je peux pas, j'ai du mal à me maquiller maintenant sans poser des faux cils, donc vraiment moi c'est pas facultatif pour moi du tout. Ensuite, j'enlève le scotch que j'ai posé. Vous voyez que la démarcation est beaucoup plus jolie. Ensuite, je viens enlever tous les résidus qui sont tombés sur mon visage avec ce coton un petit peu imbibé de démaquillant. Je prends ensuite l'anti-cerne orange plutôt, pour venir camoufler mes taches sombres. Ça va venir neutraliser les taches sombres qui sont un petit peu dispersées sur mon visage. J'estompe le tout avec ma Beauty Blender. J'utilise ensuite mon fond de teint de chez Milani, donc c'est le Conceal Perfect en teinte 11 Amber. Je tapote avec ma Beauty Blender. C'est un fard un fond de teint qui est très couvrant. Vraiment, la teinte elle est parfaite pour moi. Ensuite, je vais utiliser deux anti-cernes de chez NYX. Donc, c'est le CW07 Tan bronzé qui est proche de ma carnation. Et je pose au-dessus le CW08 qui est celui au-dessus qui est un petit peu plus clair. Ensuite, je vais utiliser un highlighter liquide de chez Becca. Donc, c'est le Shimmery Skin Perfect en teinte opale. Ça va ramener beaucoup plus de lumière sur le dessous de mon œil. Donc moi j'aime beaucoup cet effet lumière en dessous de mon œil, donc je n'hésite pas à ajouter dans mes anti-cernes un highlighter liquide. Ensuite je prends cet anti-cerne plus foncé pour venir faire mon contouring. J'estompe. Alors c'est une étape où il faut vraiment estomper parce que je vois encore des filles qui se maquillent qui n'estompent pas assez en tout cas leur contouring, et donc ça se voit beaucoup trop et ce n'est pas joli. C'est joli quand c'est un effet plus naturel. Donc on voit que vous êtes maquillée, mais ça fait naturel quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment estomper, il faut avoir de la patience pour ça. Ensuite je prends un fard, mes poudres plus claires de la palette Anastasia Beverly Hills. Je viens l'appliquer sous mes yeux pour poser, pour fixer l'anti-cerne. Pour qu'il ne bouge pas toute la journée et qu'il ne file pas entre les ridules. Donc ces fards-là sont très beaux, il y a des petits irisés à l'intérieur. Ça ramène encore plus de la lumière sous vos yeux.
Ensuite, je vais venir fixer mon contouring avec la poudre qui est plus foncée. Donc, c'est pour réchauffer mon teint. Je l'applique sur tout le contour de mon visage, sur mes pommettes. Donc, ça vient réchauffer mon teint et puis parfaire mon contouring. Ensuite, je prends les fards marrons que j'ai utilisés pour ma transition. Je viens les appliquer sous mes yeux afin de créer une ligne fumée. Je n'applique pas de fard noir parce que ça fait trop strict. Ensuite, je vais utiliser un blush de chez Colourpop qui est le Swift. C'est un joli orangé brique. Il est vraiment très très beau. Ensuite, je vais utiliser un highlighter de chez Becca, donc c'est le Opal. Très beau highlighter. Becca, vraiment, ils font des highlighters magnifiques. Ensuite, je l'utilise aussi dans le creux interne de mes yeux pour amener de la lumière. Puis, j'applique du mascara sur mes cils inférieurs. Ensuite, je vais prendre ma poudre L'Oréal Infaillible Pro Matte en teinte 600 beige doré. Et là, je viens le poser sur tout mon visage. J'essaie d'estomper sur mes joues pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le contouring, le blush et le highlighter. Ensuite, je fixe le tout avec ma brume fixante de chez Skin Dinavia. Je passe aux lèvres ensuite avec deux produits de chez NYX. Donc, c'est le crayon NYX de 826. C'est un marron chocolat très très beau. Donc une seconde boutique NYX a ouvert à Paris, à la rue du Temple, au métro République. Donc c'est là où j'ai pu me procurer tous mes produits NYX. Je vous mets l'adresse si vous êtes parisienne ou si vous passez par Paris dans la barre d'infos. Je pose ensuite le numéro 10, donc c'est le lingerie numéro 10 en teinte Teddy. C'est un très beau marron, vraiment très nude, parfait pour les peaux noires. Tous les lingeries en tout cas me vont très bien. Donc j'ai pris toutes les lingeries dans cette boutique. Ensuite voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît et que n'hésitez pas à le reproduire. N'hésitez pas à me mettre des pouces si vous aimez cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, j'ai toujours le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.